Croyons que tu vas encore changer une vie. Nous croyons que tu vas encore parler à une femme. Nous croyons que tu vas encore parler à un homme et lui apporter la joie que son cœur désire au nom de Jésus. Père, nous voulons t'élever en ce lieu. Nous voulons te proclamer en ce lieu, afin que tu prennes le total contrôle de tout et que tu règnes en ce lieu, parce que tu es Dieu au nom de Jésus. Ne laisse personne rentrer tel qu'il est venu, sans que tu n'aies déposé dans sa vie une portion de guérison, une portion de révélation, une portion de connaissance, au nom souverain de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur. Alléluia. C'est des embouteillages de l'autre côté. C'est un peu la situation qui anime tout le monde entier aujourd'hui. C'est comme un comprimé effervescent qu'on a mis dans un verre. Alléluia. Où toute la terre est concentrée pour un seul événement, c'est les rentrées scolaires. Dis encore avec moi l'agenda caché. Ce que vous devez également comprendre derrière cela, c'est que notre ennemi, le diable, a aussi un agenda caché. De la même manière que nous allons faire et nous préparons nos rentrées scolaires, académiques, sociales, familiales, etc., l'ennemi aussi a sa part d'agenda. Et il travaille pour que son agenda également soit mis et que cet agenda soit opérationnel. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Le diable travaille, ne l'oubliez jamais. Et les moyens qu'il utilise sont des moyens à nuire et à détruire les vies. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je voudrais dire à quelqu'un ce matin d'être conscient que Satan travaille. Dis à quelqu'un, sois conscient. Ton ennemi, le diable, travaille. Il travaille même plus que tu ne l'imagines. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il travaille dur. Amen. Il travaille dur. Parce qu'il a une volonté, c'est de t'empêcher, toi, de réussir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un peut faire? Nous parlons depuis de l'histoire des familles. Amen. Et je disais l'autre jour, si tu es béni dans ta famille et que les autres ne sont pas bénis, c'est la sorcellerie qui va commencer. Et je disais tout à l'heure de l'autre côté encore, donc je leur disais, il est aussi possible que dans ta famille, que lorsque il va falloir présenter des enfants demain après-demain, parce qu'il y a des familles ici où les gens sont vantards. Amen. Où, quand tu arrives devant le père là, tu lui dis bonjour, il commence à voir te présenter ses enfants. J'ai un oncle comme ça. Mon enfant vient d'être cadre, nommé cadre à la PA. Donc c'est pas là que le gars t'accueille. Et il y a des familles comme ça, où on ne peut que t'engager qu'avec des nouvelles. Mais dans certaines familles, quand on commence à dire ton fils fait quoi, ta fille fait quoi, le parent fait quoi, il ferme la bouche, il n'a rien à dire. Il change de sujet. Parce qu'en réalité, ce que tu es en train de dire, c'est pour le doubler. Donc il y a des familles comme ça qui sont doublées, qui n'ont rien à dire. Pourquoi à un moment donné, il y a eu un agenda caché? Ils n'ont pas su que lorsqu'ils envoyaient leurs enfants à l'école, le diable également travaillait pour un but. Vous savez, l'objectif n'est pas avoir des diplômes. C'est bien d'avoir des diplômes. Mais la finalité des diplômes, c'est d'avoir un travail. C'est d'avoir un statut. Et de pouvoir défendre ce statut devant quiconque. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ça l'objectif de toute l'école que nous faisons à un moment donné. C'est d'avoir quoi? Un statut. Dis à quelqu'un, avoir un statut. Dis-le bien. Dis-le très bien. Nous devons tout faire pour avoir
statut. Mais s'il y a un agenda caché qui travaille contre toi, ça devient compliqué. Est-ce que je peux avoir un amen? Envoie-moi un amen pour que j'avance ce matin. Merci ma fille. Écoutez, je connais l'histoire de quelqu'un dans la Bible, on l'appelait Jacob. Jacob également, il y avait un agenda caché contre lui. Vous allez me demander pourquoi. Parce qu'en réalité, le temps que Jacob a mis pour aller chercher la femme, je ne sais pas si c'est la dot la plus longue ou la plus chère de l'histoire des dots sur la terre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donne-moi un amen ce matin. Amen. Vous imaginez quelqu'un, un homme comme Jacob, bâti, onction. Parce que Dieu avait béni Jacob. Et Jacob était le tout premier homme à avoir également une alliance après Abraham avec Dieu d'une manière particulière. Abraham rencontre Dieu, Jacob rencontre Dieu et il va nommer l'endroit où il va rencontrer Dieu. Alléluia. Il va donner le nom de Bethel à cet endroit dans le livre de Genèse chapitre 28. Et dans la suite de l'histoire, on voit Jacob béni par son père Isaac et béni par Dieu lui-même. Jacob a la grâce. Mais Jacob ignore que là où il va rencontrer des gens qui auront un agenda caché. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. On peut prophétiser dans ta vie, on peut déclarer des choses dans ta vie. Tu peux prier en fonction de la prophétie, mais je vais également te dire que tu dois également prier par rapport au contraire de la prophétie. Donc quelqu'un ne comprend pas ce que je suis en train de te dire. Si on a dit que tu vas te marier, je t'annonce une bonne nouvelle. Prie pour le mariage et prie également contre les adversaires du mariage. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce serait dangereux de t'investir à prier seulement pour le mariage. Parce que là tu oublies qu'il y a des gens derrière qui vont travailler pour que tu ne te maries jamais. Est-ce que je parle à quelqu'un? Jacob arrive chez son père, son beau-père Laban. Il ne sait pas qu'il y a agenda caché. La Bible relate l'histoire, qui est certainement également ton histoire. Laban était malhonnête. Laban n'était pas sérieux. Comme beau-père, je parle à quelqu'un ce matin, que tu tombes sur une bonne famille sérieuse au nom de Jésus. Écoutez-moi l'histoire. Jacob arrive dans la famille où il a rencontré une dame, une belle demoiselle, qui s'appelait comment? Qui connaît le nom? Rachel. Jacob tombe amoureux de Rachel. Est-ce que vous voyez un peu? Jacob est tombé amoureux de qui? Rachel. Mais 7 ans après, il finit de payer la dot de qui? L'agenda caché se lève contre lui. Hein? Quand il a déjà fini de payer la dot. Alléluia. Il a déjà fini de payer la dot. Il faut rentrer avec la femme. C'est là où son beau-père là-bas lui dit, écoute, ici chez nous, il y a une loi, un agenda que toi tu ne connais pas. C'est que l'aîné part d'abord en mariage avant la cadette. Dis-moi. L'aîné part d'abord en mariage avant la cadette. Or, le premier agenda qui a été établi, c'est que Jacob devait rentrer avec lui Rachel. C'était ça. Mais d'où sort une contradiction prophétique? Je veux Rachel et toi tu me présentes Léa. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu fais ton projet. Tu veux la maison, tu veux la voiture, tu veux le terrain. Mais lorsque tu finis de cotiser pour acheter ce que de toi, c'est autre chose qui se présente devant toi. La belle tombe malade. Le beau-père est sur le point de... C'est là où les enfants commencent à tomber malades. L'argent passe, ça finit. Qui avait l'agenda contre toi? Voici, vous allez envoyer les enfants à l'école. Vous allez payer les tenues, payer les frais académiques et autres. Est-ce que vous vous êtes rendu compte que pendant que vous les envoyez à l'école, il y a également quelqu'un qui travaille pour que ces enfants ne réussissent pas?
nourriture, il a eu tout ce qui lui permet de réussir convenablement à l'école. Mais le jour de l'accomplissement, le jour des examens, le jour de la programmation, il n'a pas réussi. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Quand tu pries pour ton travail, prie également contre les ennemis du travail. Quand tu pries pour le voyage, prie également pour les ennemis du voyage. Quand tu pries pour le bon fonctionnement de ta maison, prie également contre les ennemis du bon fonctionnement de ta maison. Parce que si tu fais un côté sans faire l'autre, tu auras le verre à moitié. C'est pourquoi, bien aimé, parfois on a l'impression que les problèmes reviennent lorsqu'on a déjà atteint la fin d'un programme. Pourquoi? Parce que, bien aimé, on a fait un combat à moitié. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Lorsque Dieu a créé le ciel et la terre, il a également créé le jour et la nuit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Le combat pas seulement pour la lumière, combat également contre les ténèbres. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Sinon, tu vas oublier que derrière il y avait un agenda. Gloire à Jésus. Amen. Si tu ignores que derrière il y a des ennemis qui travaillent pour que ta vie ne soit pas le projet de Dieu, tu es mal parti. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Tu vas aller à l'école, tu vas aller fréquenter. N'oublie pas de venir à l'église. Parce que pendant que tu apprends, il y a également des personnes qui travaillent pour que tu échoues. 7 ans après, Laban dit à Jacob, tu vas d'abord épouser Léa. Et pourtant, c'est Rachel que tu voulais. C'était ça l'agenda. Mais comment? La question que je me pose ce matin et que je voudrais te poser, pourquoi au départ, Laban ne dit pas Cacher la loi. hein? Pourquoi Laban ne dit pas à Jacob que comme tu vois là, ici là, épouse d'abord Léa avant d'épouser Rachel? Ça aurait été plus facile à Jacob de voir comment gérer son histoire de doute. Quand il y a un agenda caché dans ta vie, tu travailles plus que tu ne le mérites. Tu travailles au-dessus, tu t'investis au-dessus, tu coules la sueur pour rien, parce que tu ne sais pas qu'il y a quelque chose également qui travaille contre toi. Amen. Ce qui me fait mal dans cette histoire, c'est que lorsqu'on calcule le temps véritablement que Jacob a eu à mettre chez Laban, c'est bizarre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un mois après que Jacob va dire à Laban que comme tu vois là, je suis venu chercher la femme chez toi. Ça faisait déjà combien de temps? Un mois. Un jour c'est comme 1000 ans. Et 1000 ans c'est comme un jour. Alors si Jacob avait déjà fait un mois, vous imaginez le manque à gagner? Ok, évoluons. Et puis quelques temps après, il se retrouve 7 ans. Hein? On lui dit voilà, mais comme tu voulais Léa, Rachel, on va d'abord te donner Léa. Avant même les autres 7 ans qui arrivent, il va d'abord taper une semaine. On lui dit que bon, on va d'abord gérer Léa. Alléluia. Quand il y a un agenda caché dans ta vie, il peut se définir une contradiction prophétique. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu veux Rachel, mais on te donne Léa. Comment cela a pu être possible? Or, lorsque vous lisez dans le livre de Genèse chapitre 28, lisons. Écoutez. Est-ce qu'on peut se lever, bien-aimé, pour honorer la parole de Dieu? Genèse chapitre 28, il est écrit: Isaac appela Jacob. Isaac appela Jacob. Et le bénit. Et lui donna cet ordre: Tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan. Lève-toi, va à Paddan Aram, à la maison de Bethuel, père de ta mère, et prends-y une femme d'entre les filles de Laban. Très bien, merci. Tu peux t'asseoir. Amen. Va dans la famille de ta mère
chez le frère de ta mère qui s'appelle comment? Laban. Va, on n'a pas dit prendre des femmes. Lorsque je lisais ceci ce matin, la recommandation d'Isaac, c'est ça? Ésaïe, Isaac, c'était de dire, va prendre une femme. Mais quand Jacob arrive chez Laban, Jacob se retrouve avec combien de femmes? 2 femmes. Non, 4 femmes. Il y avait des servants aussi. C'est comme